Maintenant, on va regarder donc l'établissement et le paiement de l'IS. Donc simplement en fait, ce que l'on va regarder en premier temps, c'est que on va regarder les dates dans laquelle vont être établis en fait cet impôt, et ensuite son paiement, donc avec les différentes dates que l'on doit déclarer et payer cet impôt. Tout simplement en fait, ça va être lié finalement à l'arrêt des comptes, donc à l'arrêt comptable des comptes. Donc si c'est au 31/12, il y aura certaines dates, et si c'est en cours d'année, il y aura d'autres dates, mais en général, de toute façon, c'est dans les 3 mois après l'arrêt des comptes que l'on doit donc tout simplement établir et payer cet impôt-là. Au niveau des règles, eh bien, en fait, on a exactement les mêmes règles que ce soit à l'IR ou à l'IS. Donc on a les mêmes conditions de l'IS et on a les mêmes sanctions. Donc les sanctions, elles viennent tout simplement une fois on dépasse le délai de paiement. Et là, on aura donc des taux d'imposition de retard, et ceux-là donc sont exactement les mêmes que pour les entreprises en fait à l'IR. Vous allez retrouver un tableau qui va un petit peu synthétiser ça pour les différentes situations. Par exemple, lorsque l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, eh bien, généralement la déclaration se fait en fait au 1er mai. À partir du 1er mai, c'est le deuxième jour ouvré à partir du 1er mai que l'on va devoir donc payer cet impôt. Et pour l'année 2019 par exemple, le 1er mai n'étant pas un jour de semaine, et les deux jours ouvrés plus tard, ça donnait tout simplement en fait le 3 mai. Pour l'exercice comptable, lorsqu'il ne coïncide pas donc, avec l'année civile, donc ça veut dire qu'il y a un arrêt des comptes qui n'est pas au 31/12 mais dans n'importe quel autre mois de l'année, et bien là, encore une fois, il existe bien évidemment des dates de déclaration officielles et qui sont téléchargeables donc sur internet avec libre accès, et simplement pour avoir en fait, si vous voulez, une règle générale, l'établissement et le paiement de l'IS se fait plutôt en fait dans les 3 mois qui suivent en fait cet arrêt des comptes là. Lorsqu'il n'y a aucun exercice en fait qui n'est clos pendant l'année civile, eh bien la déclaration en fait, elle devra être souscrite le deuxième jour ouvré, encore une fois, donc suivant le 1er mai, donc le 3 mai là 2019, encore une fois, pour cet exemple. Pour les cessions ou les cessations en fait d'entreprise, là la déclaration se fait à 60 jours. Et pour les sociétés nouvelles, eh bien c'est soit au 31 décembre donc de l'année civile en cours, soit on attend la fin en fait, la fin du premier exercice. Donc en fait, auquel cas le premier exercice, si on décide de ne pas couper l'exercice donc au 31/12, on peut avoir en fait des exercices sur 23 mois. Et donc pour rappel, évidemment, donc toutes les entreprises ont l'obligation de télédéclarer ce paiement d'impôt, donc tout se fait de manière électronique. Donc maintenant, ce que l'on va regarder en fait, ça va être le phénomène des acomptes, donc des acomptes d'IS. Alors pourquoi il existe des acomptes d'IS? Tout simplement parce que la charge d'impôt sur les sociétés en fait pour l'entreprise peut être une très grosse charge financière, et il se peut que le jour où elle doit donc s'acquitter de ce paiement d'impôt, eh bien, n'a pas la trésorerie suffisante. Donc ce que l'on va faire, c'est que tout au long de l'année, on va essayer en fait de déterminer des acomptes. Donc ceux-là en fait sont au nombre de 4. Et qui interviennent donc à intervalles réguliers entre les 3. Donc en général, c'est tous les 3 mois, bien évidemment. Et donc selon que l'on est trop versé d'acompte ou pas assez, eh bien si on n'a pas versé assez d'acompte, eh bien on aura un solde d'IS, lui, à payer lors du moment de la déclaration et du paiement de l'IS, tout simplement parce qu'on aura les comptes qui seront arrêtés, et donc du coup l'impôt sera connu. Et donc pour calculer les acomptes durant l'année, alors qu'on ne connaît pas encore notre impôt final, eh bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre comme référence en fait l'année précédente. Et donc on va calculer notre acompte d'IS sur notre impôt en fait de l'année dernière. Et donc c'est pour ça que il y a souvent en fait des soldes qui s'opèrent au moment donc du 1er mai, lorsque l'on vient donc payer, parce qu'on a effectivement cet arrêt des comptes là. Donc on vous a mis en fait un tableau, donc le tableau tout simplement qui vous donne donc les dates de ces différents acomptes. Donc là, on a pris en fait pour un exercice
donc qui clôture, enfin pour une société qui clôture ses comptes entre le 20 novembre et le 19 février, donc effectivement sur cet intervalle-là, le 31 décembre est lié aussi également. Donc le premier acompte, lui, ce sera le 15 mars, le deuxième le 15 juin. Voilà. Donc le premier acompte le 15 mars, le deuxième acompte le 15 juin, le troisième acompte sera donc au 15 septembre, et le quatrième acompte est au 15 décembre. Et encore une fois, donc le solde d'IS, là on l'a pas fait apparaître dans le tableau, mais le solde d'IS, lui, en fait arrive tout simplement au mois de mai de N+1. Et on vous a, donc ça c'était pour les exercices donc, qui ferment de fin novembre jusqu'à fin février, et ensuite on vous a mis donc toutes les possibilités des autres exercices, donc des autres entreprises qui arrêtent leur compte dans une autre date que celle qu'on vient de citer. Donc vous avez du 20 février au 19 mai, du 20 mai au 19 août, et du 20 août donc jusqu'au 19 novembre. Pour savoir comment on va calculer cet acompte, pour faire simple, et pour être un peu différent de ce qui est écrit dans le cours, je vais vous prendre un exemple assez concret, et pour une entreprise en fait qui bénéficie tout simplement d'un taux réduit et dont on a 20 000 euros de bénéfices et donc d'impôts à payer. Et bien simplement en fait là, ce que l'on va faire, c'est que logiquement en fait chaque acompte, comme il y en a 4, chaque acompte devra avoir la valeur de 25% du montant final. Donc là encore une fois, on parle toujours de solde théorique, parce que c'est sur un impôt qu'on a, c'est sur un impôt que l'on prend de l'année dernière, alors que nous, nos acomptes, ça concerne donc l'année N, mais c'est tout simplement pour que ce soit plus compréhensible en fait pour vous. Donc tout simplement 25% pour chaque acompte, et le solde donc toujours pareil à mai de N+1. Donc pour 20 000 euros d'impôts à payer, tout simplement, voilà, on a 5 000 euros le premier acompte, 5 000 euros le deuxième, 5 000 le troisième et 5 000 le quatrième. Concernant le premier acompte, en fait, ce que l'on va faire, c'est que non seulement on ne va pas prendre en fait comme référence l'année de base, donc N-1, mais N-2, tout simplement parce qu'au moment où l'on va payer en fait cet acompte, donc au 15 mars, souvent, on n'a pas encore l'arrêt des comptes de l'année N-1, donc on ne peut pas l'avoir comme référence, comme base. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder l'année N-2 et prendre cette base-là et calculer notre acompte en fait sur ce montant-là. Il y a effectivement donc deux limitations ou deux dispenses en fait de versement d'acompte. La première, c'est que lorsqu'on calcule notre acompte, alors que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, mais là en l'occurrence on parle du premier, donc on n'aura pas l'obligation de s'acquitter d'un acompte si l'année de référence, donc en l'occurrence là ce sera l'année N-2, si c'est une année déficitaire, effectivement on ne peut pas calculer d'acompte sur une année déficitaire, donc du coup en fait le fisc là nous autorise le fait de ne pas régler d'acompte. Il y a une deuxième en fait condition qui nous permet en fait justement de ne pas s'acquitter de cet acompte, c'est si l'année de référence est inférieure à 3 000 euros. Donc dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir calculer d'acompte, et donc on va pouvoir sauter le premier acompte et regarder ce qui se passe donc lors du deuxième acompte. Concernant aussi la contribution sociale, donc vous avez vu que effectivement les sociétés sont, elles, donc ont deux impôts à payer si vous voulez. Donc c'est l'impôt sur les sociétés, et le deuxième, ce n'est pas considéré comme un impôt mais c'est plutôt une taxe qui est la contribution sociale. Quoi qu'il en soit, les deux en fait auront pour obligation donc ces acomptes-là. Donc là, on vient de voir l'acompte de l'IS, et pour l'acompte de la contribution sociale, en fait, finalement, les opérations se font exactement sous les mêmes conditions que les acomptes d'IS. Donc pour le premier acompte, on va venir regarder notre année de référence N-2 et non pas N-1, et pour les années suivantes, tout simplement, on va regarder l'année pour les acomptes suivants, on va regarder donc l'année précédente, donc l'année N-1.